ce TP, c'est de familiariser avec un outil informatique. C'est essayer d'utiliser des outils informatiques pour permettre de réaliser différentes représentations graphiques tels que les diagrammes de flux. Donc, vous avez vu en cours certains diagrammes, donc même prochainement, vous allez les découvrir. Donc, il y a des diagrammes, il y a des choses qu'on doit les modéliser. Donc, certains de ces représentations donc, peuvent être utilisées au sein d'un système d'information. Donc, notre thème principal, c'est de parler sur le système d'information et essayer d'informatiser les choses qu'on peut trouver dans le système d'information. Donc, et ce, d'une manière organisée et créative. Donc, il faut avoir des représentations bien structurées, bien claires. D'accord? Voilà, donc les prérequis techniques, on va utiliser, donc pour cela, on va utiliser le Gitmind. C'est un outil informatique qui permet de tracer les cartographies mentales, donc les diagrammes, schématiser les organigrammes, etc. On peut le s'installer sur les PC et même d'utiliser sur les plateformes des appareils mobiles. Donc, on utilise dans ce TP pour vous aider à visualiser le flux d'informations. Donc, j'ai bien dit que notre thème principal, c'est le système d'information. Alors que le système d'information a une notion principale qui est le flux d'informations qui peut circuler au sein d'une entreprise. Je vais voir. OK, accepter. Donc, sans oublier qu'il vous permettra aussi plus tard de mettre en pratique l'exercice demandé au cours. D'accord? Donc, voilà la représentation simple pour l'outil. Normalement, vous avez tous installé. D'accord? Donc, commencez par vous connecter. Donc, quand vous installez l'outil, donc la première des choses, c'est de commencer. Donc, après le commencement, donc vous devez s'inscrire. Et pour s'inscrire, vous devez choisir soit connecter avec les comptes Google ou Facebook, email, il y a aussi le Twitter. Donc, après le choix, donc une fois connecté, vous pouvez, donc on trouve cette interface. Donc, je bascule vers l'outil. Arrêtez. Voilà. Très bien, je vais ouvrir l'application. Très bien. Vous voyez mon écran? Oui. Oui, madame. Très bien. Donc, voilà. Donc, après la connexion, donc voilà mon profil. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs représentations graphiques, mentales, diagrammes, organigrammes, etc. Et chaque représentation a une tâche spécifique. Donc, soit de choisir tous les modèles, donc voilà, soit de sélectionner parmi une architecture, une structure bien organisée. Donc, à gauche, il y a, sont classés par ordre. Donc, soit de choisir les cartes mentales pour faire le domaine d'éducation, produits, ingénierie, etc. Soit de choisir les diagrammes. Donc, soit il y a des diagrammes, il y a pour faire l'analyse, pour faire l'organisation, etc. Très bien. Donc, ici, diagramme, c'est carte mentale. Et tout. Donc, je vais créer une nouvelle carte mentale. Donc, pour la première étape de créer, donc ici, c'est la cellule racine. On peut l'appeler la cellule racine. Donc, c'est la case
où on va démarrer l'hiérarchisation ou la représentation, donc la représentation graphique. Ici, il y a une barre d'outils, donc il y a pour choisir le thème, donc soit rester comme ça, de cliquer sur l'icône pour avoir le style qui vous aime. Donc, ici, nous avons les relations entre les sous-sujets. Bon, premièrement, je veux parler sur les sous-sujets. Donc, voilà, c'est de faire l'hiérarchisation. Donc, à chaque fois, je dois cliquer comme ça et choisir. Sinon, utilisez une raccourci clavier. D'accord, le raccourci clavier, c'est de cliquer sur Entrée. Entrée, donc, j'écris nouvelle case. Et celle-là, c'est le sujet, donc et pour faire l'hiérarchisation, donc je dois créer les sous-sujets. Donc je vais soit de créer celle-là, donc comme ça, je choisis comme sélectionner, après cliquer. Soit utiliser la tabulation, c'est les deux flèches au niveau du clavier. Donc je clique comme ça et j'obtiens ça, l'hiérarchie suivante. Celle-là, sujet parent. OK. Par exemple, ici, le sujet parent. Voilà, c'est le sujet par sujet. Essayer de produire la mise en forme, donc pour modifier les couleurs, etc. Le texte, pour choisir la police, donc soit écrit en bas, en italique, souligné, etc., underline, et pour choisir la couleur. Donc, cette étape, c'est juste pour familiariser, c'est tout. Et cette icône, c'est d'insérer, donc ajouter des autres éléments, comme par exemple les médias, donc images, soit d'ajouter des notes. Les notes et commentaires, donc c'est des outils pour nous aider. Donc, vous connaissez très bien que dans les organigrammes ou les diagrammes, donc on ne peut pas ajouter plus de détails. C'est essayer d'écrire une seule Madame, je m'excuse d'avoir vous petite phrase. interrompu, madame, parce que est-ce que c'est possible تعاودينا منين جبتي هاد الاخر باسكو راح دي كونيكسيون madame. J'ai pas de ma connexion. Cette partie-là, هذيك ok. Le thème principal, c'est une case de racine pour faire l'hiérarchie. Donc, pour faire les autres sous-thèmes, donc il y a le sous-sujet, il y a le sujet. Donc, je sélectionne le thème principal, je clique sur sujet, donc je fais comme ça. Parce que c'est une cellule. Donc, je fais entrer pour créer un sous-sujet. J'ai dit, soit vous pouvez utiliser en utilisant la barre d'outils, soit utiliser les raccourcis de clavier. Donc, pour choisir, donc celle-là, c'est une case parent. Je veux choisir un sous-sujet pour la case parent. Donc, voilà. Et pour faire l'hiérarchisation de sous-sujet, donc je peux faire comme ça. Donc, soit un sous-sujet, donc utiliser comme ça, ou utiliser une tabulation, donc le bouton qui est au niveau de clavier, d'accord? Soit on vous ajoutez un sujet par an, exactement, donc le sujet c'est Hada, mais j'ai ajouté un sujet par an, donc il est attaché au thème principal. D'accord? Donc, je peux créer ici un autre, je peux créer l'hiérarchie, donc voilà, je peux mettre, etc. Donc, j'ai dit que plus d'ajouter les cases, donc il y a pour sélectionner, donc c'est reproduire
pour faire la mise en forme des sujets, d'accord? Soit pour, il y a aussi pour contrôler la taille de texte, donc la police, la couleur, la justification, soit au milieu, soit donc la taille. Voilà, c'est le titre principal, le sous-titre, etc. Et soit donc d'annuler la mise en forme. Et c'est pour, donc l'icône plus, c'est pour ajouter une image, une note, un commentaire, lien hypertexte ou équation. J'ai bien dit que les commentaires et les notes, on ne peut pas utiliser des détails sur les cellules. Donc, je peux écrire par exemple ici, c'est département, par exemple, département informatique. Voilà. Donc, ici, je ne peux pas faire un département informatique. Il est principalement fait pour gérer les étudiants, pour faire certaines tâches. D'accord? Donc, je dois écrire ici un résumé. Donc, je veux commenter ou là, je laisse des notes. C'est clair pour cela? Il y a aussi les relations. Donc, c'est pour créer des relations entre les sujets. Par exemple, je peux écrire vers celle-là, le sujet 1 a une relation avec le sujet 3. D'accord? Donc, ce logiciel nous permet aussi de faire la collaboration entre les autres. Donc, je peux faire collaboration, inviter des collaborateurs. Donc, pour inviter, soit inviter par mail, soit inviter par copier le lien. Donc, copier le lien avec le code d'invitation. D'accord? Donc, c'est une présentation brève. Donc, j'ai fait une présentation brièvement pour que l'outil soit clair pour vous. C'est clair? Donc, ici, je trouve mes cartes, mes diagrammes, mes collaborations, mes partages ici, mes favoris, et aussi la corbeille. Donc, les outils donc les schémas supprimés. Bon, je veux faire une remarque. Donc, moi, je travaille sur le logiciel desktop. Donc, c'est une application desktop et je peux travailler aussi sur le web. Donc, c'est application mobile. Application web. Donc, je clique sur mise à niveau. Voilà, et je transmets vers le web. Donc, je suis en ligne. Donc, je ferme celle-là et c'est la même chose pour, donc, même interface, même carte, même représentation, c'est tout, c'est les mêmes, d'accord? Donc, soit travailler avec desktop ou application web. Donc, je vais fermer celle-là et je vais rester sur le web. Est-ce que vous êtes là? Oui. Les autres? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. Oui, madame. Extra. Donc, je vais compléter la présentation. Donc, après tout ça, on a un travail à réaliser dans cet outil. Donc, ici, l'énoncé d'exercice. Donc, je vais juste lire brièvement pour... Après, on va faire un petit rappel. Donc, le travail, c'est étant qu'étudiant L2 en informatique. Donc, vous êtes des étudiants en informatique. Il vous est demandé de décrire l'ensemble de personnel. Donc, l'ensemble du personnel, employé, etc., existant au sein de votre université. Donc, l'université Alger 1 a des acteurs, un ensemble des êtres humains. Voilà. Donc, la première question, c'est de quoi se constitue l'ensemble des ressources humaines. Donc, donnez-moi une petite définition, etc. Décrivez donc, la première, c'est de citer. Dis-moi, c'est quoi les ressources humaines au niveau de l'université Alger 1. La deuxième, c'est décrivez la répartition des employés au sein de votre département. Donc, essayez de citer les gens
qui en participent au niveau de département. La troisième, c'est proposer une représentation graphique permettant de représenter la structure organisationnelle de votre université. Et la quatrième, c'est donner un exemple de flux d'informations au sein de votre université et représenter-le. Donc, on va faire un petit rappel sur le système d'information. Donc, tout ce que vous avez vu en cours. Donc, on a parlé justement au début de ce TP sur le système d'information. Donc, c'est notre module. Donc, c'est quoi le système d'information? N'hésitez pas à participer. Allez-y. Madame, le système d'information permet de stocker et de diffuser les flux de données. Très bien. La première des choses, donc, tu m'as donné des rôles. Donc, donnez-moi une petite définition. Les autres, participez, n'hésitez pas. C'est un madame, le sous-système est intermédiaire entre le système opérant et le système décisionnel qui permet le flux qui permet de transmettre et envoyer les flux de données entre les systèmes opérants et les systèmes décisionnels, comme il a dit Amir. Parfait, mais une petite remarque, le flux d'informations, ce n'est pas de données. D'accord? Donc, oui, madame. Y a-t-il quelqu'un qui propose d'autres définitions, d'autres rôles? Madame, pourquoi vous avez dit ce n'est pas une donnée, c'est les informations? On verra pourquoi, on verra. D'accord. Je vais expliquer, c'est pas... Alors, une autre personne. Amira Darwish, est-ce que tu es là? S'il vous plaît, essayez d'utiliser votre propre nom et propre prénom parce que je viens pas de, par exemple, d'appeler quelqu'un avec des pseudonoms. C'est quoi un système d'information, à votre avis? Vous voulez rester mute? Madame, le système d'information, c'est l'ensemble des ressources qui stockent les informations. Oui. Vous avez déjà donné la définition, on doit vous la redonner. J'entends pas bien. Madame, quelqu'un a déjà donné la définition quand vous avez posé la question la première fois. On vous la redonne ou c'est comme... Mais je veux, Anaya, de participer. C'est pas de refaire ou bien de... Donc, donnez-moi votre proposition. C'est évident. Je ne veux pas travailler moi seule avec, je ne sais pas, est-ce que vous êtes là ou est-ce que vous êtes allumé, donc vous êtes entré à la réunion et vous êtes parti, je ne sais pas où. Donc, soyez là, soyez présents et participez. N'hésitez pas à faire tout ça. Très bien. Donc, vous avez dit la définition du système d'information. C'est un ensemble des ressources. Donc, elle a un rôle pour la collaboration et la coordination. Donc,
et aussi pour assurer, son but est de assurer la bonne circulation des informations, donc entre les employés d'une société ou d'une organisation. Bien, donc vous avez dit encore c'est information. C'est pas, on a dit c'est information, pas de données. C'est quoi une information? C'est une donnée. C'est pas une donnée, non. Il faut donner une définition correcte. Il manque certains mots pour dire la définition. Donc, c'est pas une donnée, juste comme ça, donnée. C'est pas comme ça. C'est des renseignements donnés par quelqu'un, madame. Oui, mais vous avez fait une définition claire. Donc, on peut dire que Oui, pardon? Ensemble de données qui est organisé et traité. Très bien, c'est un ensemble de données. Ce n'est pas données elles-mêmes. C'est un ensemble de données bien organisées. Donc, qui peut me donner des exemples sur l'information? Le nombre de stocks, la quantité de stock disponible d'un produit dans une entreprise. La quantité, c'est une seule, donc c'est une donnée, ce n'est pas une information. Je dis information, c'est un ensemble de données, donc il faut avoir plusieurs quantités pour avoir une information. Je vous donne un exemple, par exemple la liste des étudiants. Donc l'étudiant a un nom et prénom, n'est-ce pas? Oui. Oui, voilà. Nom, prénom, matricule. Etc. Donc, c'est des données. La définition de données, c'est quoi? Des informations qui sont stockées dans une base de données. Mais écoute, on ne peut pas dire une donnée, c'est une information, parce que l'information, c'est un ensemble de données. Donc, on ne peut pas aller de grandes choses pour définir un peu. Donc, données, c'est un fait brut. D'accord? On ne peut pas dire c'est une information. Mais stocké sur la base de données, c'est juste. Donc, stocké sur la base de données pour avoir une information. C'est voilà la bonne réponse. La donnée, c'est des faits bruts, donc comme le nom, prénom, les matriculations, etc. Donc, ils sont stockés dans une base de données pour avoir une information. D'accord? L'information, c'est la conséquence d'un processus, donc c'est l'ensemble des données, comme par exemple la liste des étudiants, la liste des produits, etc. Par contre, il y a une troisième notion, c'est la connaissance. Donc, quelle est la définition de la connaissance? Allô? Madame, je n'ai pas compris votre question. Nous avons parlé sur la donnée, l'information, et j'ai dit qu'il y a une la connaissance. Donc, c'est quoi la connaissance? Donnez-moi une définition sur la Madame, c'est la connaissance. prise de la conscience et la compréhension d'un ensemble d'informations permettent de gérer et prendre en compte l'information. Très bien. Donc, pour générer une valeur et Oui, c'est prendre ça, des décisions. Non? Exactement, très bien. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner un exemple sur la connaissance? Donc, un exemple de données, donc on a dit le nom, prénom, etc. L'information, on a donné un exemple, par exemple, la liste des étudiants et la connaissance. Donnez-moi un exemple.
Je choisis aléatoirement. La relation entre le client, le fournisseur et les produits. Mais comment? Tu as donné un flux, voilà, relation entre client, produit, etc. Donc, tu peux me donner un scénario entre comment ça marche, la relation entre client, produit, fournisseur, etc. Donc, on peut dire qu'un produit P, donc un tel produit, est fabriqué à partir de matières premières venant des fournisseurs, par exemple F1, F2, et le client, par exemple C1 et C2, achète ce produit. Donc, j'ai dit un ensemble de j'ai ça pour vous informer. Donc, j'ai dit que le produit, c'est fabriqué. Donc déjà, j'ai donné une explication donc pour vous mettre en conscience et pour comprendre. Juste ou pas? Oui, madame. Très bien. Donc, on peut donner aussi un exemple sur le cours. Donc, le cours est présenté par le professeur. Il s'agit du module, par exemple, SI. D'accord? L'étudiant suivait le cours. Donc, celle-là, c'est une connaissance. Il y a une interaction. Voilà, une interaction entre les acteurs. Et celle-là, on peut le nommer le flux d'information. C'est ça, c'est la transmission de l'information. Donc, vous pouvez m'expliquer, il s'agit de quoi le flux d'information? Donc, qu'est-ce que vous connaissez sur le flux d'information? Madame, Oui, le flux d'information, c'est pas l'interaction entre les clients, par exemple, et le système opérant. oui. Pourquoi tu as choisi le système opérant? Parce qu'on a déjà vu ça en cours. C'est genre un exemple. D'accord. Donc, regarde, le flux d'information, c'est pas exigence d'avoir client avec le système opérant, mais en général, c'est oui. Ton exemple, c'est juste parce que tu as pris le client comme acteur avec le système opérant comme acteur aussi. Donc, le client, c'est un acteur externe. Le système opérant, c'est l'acteur interne. Donc, et tu as fait une relation entre eux. Donc, ils ont transmis une Madame, relation. Oui, madame, c'est pas madame le système de pilotage qui crée par exemple des commandes, par exemple le prix de vente. Après, ils transmettent au système d'information. Après, les commandes après avec les commandes clients, il y aura le système opérant. Après, il y aura comme des factures, par exemple, comme des variables de sortie, les factures. C'est ça, très madame? bien. Voilà, tu as donné un exemple de flux d'information. Donc, l'information, c'est la bonne de commande. Donc, la circulation de la bonne de commande, c'est à partir de système de pilotage vers le système d'information, après vers le système opérant. Le système opérant va faire aussi avec les fournisseurs et circulation d'informations. On a pris une information au début, on a fait la circulation vers les autres acteurs. Donc, les acteurs, c'est les ressources humaines. Donc, c'est le personnel, d'accord? C'est les gens qui vont intéresser avec l'activité de l'organisation. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Oui. Oui, madame. Très bien. Donc, on va compléter le TP. Donc, voilà le travail à faire. Donc,
j'avais lu les pensées. Donc, je pris 20 minutes pour vous. Donc, prenez 3 groupes, 3 personnes dans un groupe et essayez de réfléchir, essayez de préparer le travail, l'exercice. Ok? Ok, madame. Oui, bien sûr. Y a-t-il une proposition ou quoi? Madame, mais on présente comment? Soit de partager votre écran, soit de m'envoyer le lien. Donc, mettez-moi en collaboration avec vous. Donc, chaque groupe voit le lien pour participer. Ici ou Vous êtes 29, 29 personnes, 28 personnes. Il y a parmi vous qui ont... Vous tentez. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, madame. Madame, Posez des questions. pendant Oui. l'exercice, est-ce que c'est possible de répéter? Ok, j'ai une petite remarque. Est-ce Oui, que vous madame. êtes tous installés Oui. le programme? Oui. Les autres. Si, non, donc pourquoi Abdelkader? L'installons. Madame, moi je travaille avec la version en ligne. D'accord. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, pourquoi pas. Donc, Abdelkader, est-ce que tu peux l'installer maintenant pour bien suivre? Je ne peux pas. Est-ce que tu peux installer sur ton téléphone? J'ai dit qu'il y a une version installée sur les appareils mobiles. Donc, et même, je peux partager mon écran pour vous guider. Donc, s'il y a un problème avec l'utilisation ou je ne sais pas, donc on peut le faire ensemble. Donc, regardez, pour l'exercice. Donc, vous êtes dans l'université algérienne. C'est compris. La première question, c'est de quoi se constitue l'ensemble des ressources humaines? Je veux dire, donne-moi l'ensemble des ressources humaines. Donc, c'est quoi les ressources humaines? Donc, que vous constatez pour les ressources humaines. On peut faire une petite définition ou de dire c'est quoi les ressources humaines. La deuxième, c'est d'écrire la répartition des employés au sein de votre département. Que citer, donc lister, donne-moi une liste de la répartition des employés. Donc, il y a certains employés qui sont répartis d'une manière bien structurée au sein de départements. Donc, lister, voilà. Lister les employés de département. C'est la question directe. La troisième, après de citer, après de citer la liste de départements, donc proposer une représentation pour toute l'université, donc à partir de recteur jusqu'à voir un employé simple. D'accord? La quatrième, c'est donner un exemple. Tout d'abord, c'est donner un exemple de flux d'informations. Donc, il y a plusieurs exemples concernant l'université. Donc, donner un parmi les autres et de le représenter. D'accord? Bon, on va voir la quatrième. C'est pas chose.
de 10. Donc, mettez dans un groupe de 3 et je laisse 20 minutes pour réfléchir. D'accord? Madame, ديرها في جيت ماي. Pardon? ديرها في جيت ماي. Exactement, في Guide Mind. D'accord, merci. De rien. مدام Oui. كيفاش